Alors, je m'appelle Nicolas, ici on est dans l'atelier, donc mon atelier principal, donc les violons de Nicolas. Et je suis installé ici depuis maintenant 3 ans, où on fait beaucoup de location, de rénovation, de restauration, d'entretien courant du violon, voilà. C'est un petit atelier de quartier, je dirais, sans prétention. On reste dans ce que les grands luthiers peuvent appeler la petite lutherie. C'est une passion, c'est bien sûr la rencontre de l'instrument avec le musicien, passionné par la musique parce que je suis aussi fasciné par les grands violonistes. La passion pour le bois aussi, hein. J'ai beaucoup travaillé le bois quand j'étais plus jeune aussi, j'ai fabriqué des planches à voile en bois, j'ai réparé, j'ai fabriqué des dérives de bateaux en bois, enfin bref, j'ai passé ma vie à travailler le bois. Et donc bref, cette passion de la musique m'a amené progressivement à ouvrir ce petit atelier après avoir été formé par un luthier parisien qui a eu la gentillesse de passer beaucoup de temps avec moi. Et depuis que j'ai l'âge d'écouter de la musique, hein, j'ai passé ma jeunesse à écouter de la musique classique, moderne aussi bien sûr. J'aime beaucoup Michel Polnareff. Et puis après, très vite, d'ailleurs suite à une rencontre avec une femme d'ailleurs, hein, c'est souvent comme ça que la vie se passe, et je me suis versé dans la musique classique, dite classique quoi. En fait, on participe à l'entretien courant des instruments, c'est-à-dire des retouches de vernis, changer des cordes, changer un cordier, réparer une petite fissure, voilà, c'est ce que j'appelle l'entretien courant. Il y a des luthiers qui au contraire refabriquent, d'ailleurs ils font que essentiellement fabriquer. Moi je n'ai pas la prétention de dire que je ferai mieux que les autres. Oui, bah, on est dans l'artisanat par définition, puisqu'il y a un aspect historique, il y a un savoir-faire spécifique dans le travail du bois, donc bien sûr, on est en plein dans quelque chose de vivant. Le bois étant lui-même une manière vivante. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres, évidemment, mais la rencontre qui a été décisive, c'est effectivement ma rencontre avec un luthier parisien qui m'a dit, bah oui, tu vas apprendre le métier, et puis je vais te former, et puis lui après est parti en retraite, donc je lui ai acheté une partie de son stock. En même temps, j'ai acheté des violons pour moi-même, pour juste, j'allais dire, les regarder, les ouvrir, commencer à les restaurer. J'ai travaillé sur mon stock à moi, le sien que je lui ai ensuite acheté, etc. Donc c'est évidemment, la vie c'est une succession de rencontres. Alors, c'est vrai que bon, il faut faire un devis, il faut regarder un petit peu ce qu'il faut faire. En général, on regarde ce que recherche l'instrumentiste. D'abord, est-ce que c'est lui qui joue dessus? Est-ce qu'il a déjà joué dessus? Ou est-ce que c'est son violon à lui? Ou est-ce qu'il en a acheté un? Qu'est-ce qu'il veut en faire, etc. Quel est l'esprit de sa démarche qui consiste à faire revivre un instrument un peu plus ancien? Après, d'un point de vue plus technique, bien sûr, on va essayer de regarder si le violon a des fissures. On regarde l'aspect général, et puis sur cette base-là, on établit un ensemble de tâches à réaliser, et puis on essaye de mettre un prix en face. Dans un violon, en théorie, on peut tout réparer. On peut même changer la tête d'un violon. Réparation longue, complexe. Oui, donc c'est un violon avec un dos d'ailleurs au passage assez ondé, assez joli, hein, qui avait pas mal d'atteintes, le vernis était pas mal parti sur pas mal d'endroits, donc il a fallu revernir par morceaux la table. Les bords de table étaient complètement partis, il a fallu insérer ici deux pièces pour reconstituer le bord de la table. Il a fallu l'ouvrir aussi puisque la table étant en deux parties, les deux parties avaient tendance à se décoller sous le cordier, donc il a fallu ouvrir, il a fallu consolider la table, ensuite il a fallu recoller, terminer évidemment les bords de table qu'on avait rajoutés, il a fallu rectifier la touche, la polir, il a fallu changer les cordes, il a fallu refaire un chevalet également. On a également changé le cordier pour mettre un cordier avec une arête ici, un peu plus esthétique. On a changé la mentonnière. On a fait des retouches de vernis. On a enlevé également, il y avait un petit peu de vernis sur la manche, ce qui n'est pas très très recherché. On aime bien les manches un peu lisses, hein, qu'on va polir avec différents produits. Oui, c'est vrai que au début, j'avais pas vu que les deux parties de la table étaient en train de se désolidariser sous le cordier. Donc, oui, quand je l'ai vu, quand j'ai enlevé le cordier, j'ai dit ah,
Il y a juste 5-6 heures de plus parce qu'il faut ouvrir. Alors, on n'était pas au départ parti sur un violon qui devait être nécessairement détablé. Puis en fait, il a fallu le détabler. Donc évidemment, qui dit détablé, bah, c'est beaucoup plus long. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Donc maintenant, on a une chose qui fonctionne bien. Voilà, donc ça fait partie, de la dire, du quotidien de la restauration. Bah, c'est un peu la même chose qu'en médecine. N'attendez pas trop longtemps avant de consulter quelqu'un qui va restaurer votre instrument, parce que plus vous attendez, plus le travail pourrait être conséquent et plus onéreux. Donc c'est bien d'aller faire un petit tour comme chez son médecin, assez récurrent, pour prévenir. Passion et tradition, je crois que ça résume assez bien. Mais c'est tout l'intérêt de ce métier, c'est que on est encore un peu hors du temps. Donc restons hors du temps le plus longtemps possible.